Shalom, shalom, praise be unto the Most High, louange, gloire à l'éternel Yahweh, Hashem, Yahushai. Ok. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom, nous allons continuer. Nous allons continuer. Ok. Voilà. Ésaïe 1. Pourquoi Patrice Talon, il est en train de vous faire souffrir à travers ces réformes? Il ne fait aucune réforme. Ces réformes sont les réformes du diable. Ok? Les réformes de Patrice Talon ne sont que les réformes du diable. Aussi longtemps qu'il ne va pas, si ces réformes ne sont pas les lois et les commandements de Dieu, de l'éternel Yahweh, Hashem, Yahushai, et man, Patrice Talon, il perd son temps. Ok, on va le lire. Ésaïe, le chapitre 1, le verset 3. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille car Yahweh parle. J'ai élevé des enfants qui, ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les Pérunois, les Togolais, les Haïtiens, les Brésiliens, etc. Right? J'ai élevé des enfants, je les ai fait grandir. Qui les a fait grandir? L'Éternel? Non, Patrice Talon. Non, Patrice Talon, il les a fait grandir. Le gouvernement béninois a fait grandir les enfants. C'est que des lois pas que je n'ai jamais vues. Même ceux qui vivent à l'Occident, ils n'ont jamais vu de ce genre de choses. Même à l'Occident, on ne force personne pour avoir de poubelles. Même à l'Occident, on ne force personne. Il y a des communautés peut-être où, quand vous louez dans ces appartements, peut-être, ou bien si vous vivez, par exemple, comment ils sont dit, dans les maisons, non, dans les villes, ok, les villes et les régions dans lesquelles ils ont leurs associations sataniques, des propriétaires de maisons, quoi c'est, ils vous assignent, vous dites ok, qu'il faut acheter tel truc, tel, c'est ce qu'on veut que vous achetez. Mais ce n'est pas avec force, ce n'est pas une loi. Ce n'est pas avec force et ce n'est pas une loi. Parce que je vais vous donner un exemple. Parce que beaucoup d'entre vous, vous ne lisez pas, vous ne savez pas. Et raison pour laquelle il est en train de vous abuser parce que vous vivez dans le péché. Raison pour laquelle il vous abuse. Ok. Là, par exemple, moi, je vis. Personne ne peut me dire que je dois avoir forcément, et comment on dit, et les plastiques de poubelle. Non. Ce n'est pas forcé. Et j'utilise quel plastique je veux. C'est compte tenu de mes moyens. Ça, c'est la dictature. On se lève, on dit que tout le monde doit avoir. Ça dit que, je ne sais même pas dans quel pays nous sommes, quoi. Il n'y a personne pour dire la vérité. C'est ça, vous appelez le changement. C'est ces plastiques qui vont amener le salut, qui vont donner le salut à nos frères et ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui ont soif de la vérité, de la parole de Dieu, ceux qui ont soif de la justice. Ce sont les poubelles qui vont les sauver. Ah bon? Ok, on attend, on va voir jusqu'à quand vous allez faire votre changement. Jusqu'à quand l'Éternel va vous permettre de faire votre changement et il va vous détruire. Il va vous assommer, quel que soit. Vous pouvez vous cacher, vous pouvez faire sucer, vous pouvez faire... l'Éternel, il va vous... Même ici aux États-Unis, où vous allez en Europe, il y a quoi? Le gouvernement, des fois, ou soit c'est ceux-là qui ont ces appartements, ils s'entendent et ils ont quoi? Un dépôt pour les ordures. Genre, c'est comme un conteneur. Et vous allez là-bas, il y a un conteneur pour les, comment on dit, les plastiques. Il y a un conteneur pour les ordures réguliers. Et il y a un conteneur pour les bouteilles. Donc, vous mettez, si vous avez des bouteilles que vous voulez recycler, vous les mettez dans ce conteneur. Et ils ont un jour spécial où ces compagnies qui se chargent, ils viennent et ils récupèrent ces trucs, ils vont les déverser. La majeure partie des appartements que nous on a vus à l'étranger, c'est comme ça que ça se passe. Il y a genre un tonneau collectif pour toute la communauté. Mais ils pouvaient créer un truc comme ça. Mais comme ils veulent se faire de l'argent,
On veut prendre, comme il est en train de faire les prêts. Parce qu'il a fait les prêts partout. Donc il va falloir qu'il paie. Il doit payer. Maintenant, ce n'est pas lui qui va payer, c'est le peuple qui va payer. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous, vous ignorez. Vous êtes bêtes, vous ne comprenez même pas. La raison pour laquelle il est en train de faire toutes ces réformes, parce qu'il a fait tellement de prêts. Parce que les prêts que ces politiciens vont faire, soit devant vos présidents, marionnettes, quand ils vont faire, c'est avec des taux d'intérêt élevés. Qui va payer? C'est le peuple, parce que ce n'est pas avec son argent. Ce n'est pas avec l'argent de Patrice Talon qui fait, non. Donc quand il va faire le prêt, il va falloir qu'il trouve un tuyau pour pouvoir payer. Il va falloir qu'il trouve un tuyau pour pouvoir payer. Raison pour laquelle ils sont venus avec ces réformes sataniques. Réforme assurance santé, assurance blablabla, blablabla, blablabla. Ouais, pourquoi? Parce qu'ils ont déjà fait des prêts. Ils ont déjà fait des prêts. Ok? Je viens. Ils ont déjà fait des prêts. Donc une fois ils ont fait les prêts, il va falloir qu'ils paient. Et c'est avec intérêt. Des fois le taux d'intérêt ça varie. Ça varie. Ok? Mais c'est des taux d'intérêt élevés la plupart du temps. Ok? Donc du coup il doit trouver une débouchée pour pouvoir payer, commencer à payer ses frais. Donc qui va utiliser? La population. Raison pour laquelle ils sont en train de faire les réformes. Il faut payer telle taxe, il faut payer tel impôt, il faut payer telle taxe, il faut ceci, assurance vie, blablabla. Parce que pourquoi? Il veut prendre de l'argent chez le peuple, chez la population. Les voies, supposons les voies qui sont en train de vous construire, c'est avec son argent? Non, c'est avec votre argent. Alors pourquoi vous vous égosez? Pourquoi vous bavardez? Pourquoi vous la jouez? Vous agissez comme si il fait quelque chose de normal. C'est vous qui allez payer vos enfants, vos arrière-enfants. C'est si l'Éternel vous permet de vivre. Si l'Éternel permet à vos enfants de vivre, c'est eux qui vont payer. C'est eux qui vont payer. Lui, il a déjà tout fait pour ses enfants et pour sa famille. Il s'en fout pas mal de ce qui va vous arriver après, demain. Il s'en fout pas mal. Quand il va quitter le pouvoir, après, son satanisme, quand il est parti ici, par là où l'Éternel va l'amener, c'est fini, il s'en fout pas mal. Ses enfants s'en foutent pas mal. Réveillez-vous et comprenez. Mi François Mlome, mi bio mi levojo. Ok. Ok. Donc il faut comprendre. Il ne fait rien de nouveau. Donc il va falloir qu'il fasse la pression. Ils vont, genre, comment ils ont dit, presser pour faire sortir le jus, même s'il n'y a pas le jus. Et c'est ce qu'ils font. C'est pour ça le prix des choses augmente. Il faut ceci, il faut faire ceci, il faut payer ceci. Tout est cher. Tout devient cher. Le coût de vie est en train de passer. Pourquoi? Parce qu'il veut vous utiliser pour payer. Les voies qu'il est en train de construire, vous bavardez, mais c'est vous qui payez. Ok. Hey, what's up, bro? Hey, good, bro. How are you? Good. Good. Alors, on a Esaïe, le chapitre 1, le verset 2. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car Yahweh parle. J'ai élevé des enfants, je les ai fait grandir. Qui nous a fait grandir? C'est l'Éternel. Yahweh Bachem Yahushai. C'est lui qui nous a élevés, c'est lui qui nous donne à manger, c'est lui qui nous a fait grandir. Ce n'est pas Patrice Talon qui nous réveille tous les jours, c'est l'Éternel Yahweh. À travers Mashiach. C'est Patrice Talon qui vous réveille tous les jours. Non. Certains d'entre vous, vous pensez que c'est votre coq à la maison, là. Le coq de la basse-cour, là. C'est le coq là qui vous réveille. Non. Non. C'est l'Éternel. Ceux-là qui ne se sont pas réveillés aujourd'hui, ou ceux qui ne vont pas se réveiller demain. C'est l'Éternel. Ok. Parce que si c'est le coq qui vous réveille, comme vous l'avez cru, on vous l'a fait croire. Mais le coq n'a qu'à vous réveiller quand vous allez mourir. Ok. Il dit, j'ai élevé des enfants, je les ai fait grandir, mais ils se sont révoltés contre moi. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est révolté contre Yahweh Bachem Yahushai. On s'est révolté en tant que nation. On s'est révolté. Donc qu'est-ce que Patrice Talon est en train de faire? Il est en train de se révolter contre l'Éternel. Parce que ces changements n'ont rien à voir avec l'Éternel. Ces changements n'ont rien à voir avec la Bible. Ces changements qu'il fait,
C'est pour son ventre et ses intérêts. Ça ne peut pas délivrer le pauvre frère, la pauvre soeur qui vit dans les contrées, qui difficilement arrive à joindre les bouts, difficilement arrive à payer son loyer, qui se cherche, difficilement arrive à mettre de l'argent sur la table pour ses enfants. Et c'est un groupe de groupuscules, qui se sont enlevés. Ils se sont levés, ils ont pris d'assaut tout le Bénin et ils se sont partagés le Bénin et ils jouent à leur jeu. L'Éternel arrive pour vous. Le verset 4, il dit, le verset 3, il dit, le bœuf connaît son possesseur. Le bœuf, c'est un animal bête, il n'est pas si intelligent. Mais l'Éternel, il nous compare au bœuf. L'Éternel dit, le bœuf est plus intelligent que nous. Et l'âne, la crèche de son maître. L'âne, c'est encore un animal, et comment ils ont dit, dur d'oreille. Mais l'Éternel dit toujours que malgré que cet animal n'est pas si intelligent, il a au moins ce qu'on appelle le commenceur. Il connaît quoi? Je vais relire. Il dit, et l'âne, la crèche de son maître. Donc l'âne, il sait, malgré qu'il soit bête, qu'il n'est pas si intelligent comme un homme, mais il reconnaît au moins c'est qui son maître. Il reconnaît la maison de son maître. Ok? Nous allons continuer. Il dit, Israël ne connaît pas. L'Éternel dit que nous ne connaissons pas en tant que nation. Il dit, Israël ne connaît pas. Mon peuple ne comprend pas. L'Éternel dit que nous ne comprenons pas. Mais supposons, nos frères disent qu'ils vont à l'église tous les dimanches. Ils disent qu'ils sont chrétiens, qu'ils lisent la Bible, qu'ils comprennent la Bible, qu'ils connaissent Dieu. Homme ou femme, n'est-ce pas? Mais ici, l'Éternel dit que nous ne le connaissons pas. Il dit, Israël ne connaît pas ce qui sont propriétaires. Israël ne connaît pas ce qui sont propriétaires. Israël ne connaît pas ce qui sont propriétaires. Les Béninois, les 12 tribus d'Israël ne connaissent pas ce qui leur propriétaire. Ok? Il dit mon peuple, il dit Israël ne connaît pas. Mon peuple, il n'a pas dit tout le monde. Il dit mon peuple ne comprend pas. Malheur, nation pécheresse. Donc l'Éternel dit que nous sommes tout le temps dans le péché. Yeah, bro. L'Éternel dit que tout le temps, 24 heures sur 24, nous sommes quoi? Dans le péché. L'Éternel nous a appelé quoi? Une nation, une race pécheresse. Oui ou non? Oui. Malheur, nation pécheresse, peuple coupable. L'Éternel dit que nous sommes coupables. Donc, Patrice Talon, il est coupable. Patrice Talon, il est coupable. Ok? Race de malfaiteurs. Donc, l'Éternel dit que nous sommes une race de malfaiteurs. Donc, Patrice Talon, c'est un malfaiteur. Ainsi que le reste de notre nation. Ces gars qui sont avec lui, ses bras droits, ses acolytes, et la liste continue. Nos frères rebelles, nos sœurs rebelles, sorciers, sorcières, ceux-là qui ne veulent pas se repentir, ne veulent pas se repentir, sortir des religions, de la sorcellerie, le vaudou, les gris-gris, les sectes sataniques. Man, hey, ça va arriver. Et des races de malfaiteurs, fils pervertis, ils ont abandonné Yahweh, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont détournés de lui. Quand on s'est détourné de l'Éternel. Pensant que nous sommes chrétiens, on connaît Dieu. Non, man. Non, man. Ténèbres. Jérémie 4, 22. Allons là-bas. Commandant. On dit ça, réforme. Ah, si. Et ailleurs, Pérou, hein? Pérou, Équador. Perú, Ecuador, ayer es 2-1. Oh, Brasil, Venezuela, Sunday. Wow. Pero Brasil es más grande. Sí, Brasil tiene... Brasil. Lo mejor. Pero depende, ¿sabe? Todo es, como se dice, de Dios. Pero porque no sabe. Es como Alemania y México. Imagínate. Le ganó México. Exacto. Jérémie, le chapitre 4, le verset 22. Jérémie 4, verset 22. Jérémie 4, 22. Jérémie 4, 22. Et je lis.
c'est que mon peuple à qui l'Éternel s'adresse. Aux 12 tribus d'Israël, il n'a pas dit c'est que les chrétiens, non. Il n'a pas dit c'est que les musulmans. Il n'a pas dit c'est que les vaudous, non, les bokono. Non, l'Éternel dit c'est que mon peuple. Quel peuple? Quel peuple? Jacob, Yacharala, Israël, les 12 tribus d'Israël, Judas, Benjamin, Lévite, et la liste continue. Les 12 patriarches et leurs enfants, arrière-enfants, etc. Il dit c'est que mon peuple, les Israélites, et non les Israélites, et non les faux juifs, non. Il dit c'est que mon peuple est stupide. Qu'est-ce que l'Éternel dit? L'Éternel dit que nos frères et sœurs, en tant que nation, nous sommes stupides. C'est ce que l'Éternel dit. Ok? C'est que mon peuple est stupide. Ils ne me connaissent pas. L'Éternel dit qu'on ne le connaît pas. Alors pourquoi vous continuez à bavader, vous perdez votre temps, votre énergie en disant que vous êtes chrétien? Non, mais l'Éternel dit que vous ne le connaissez pas. Alors pourquoi vous continuez encore à aller à la mosquée, vous perdez votre temps à l'église tous les dimanches, certains d'entre vous, le samedi, vous êtes dans vos trucs là, et pourtant, vous ne connaissez même pas l'Éternel. Ils ne me connaissent pas. Ce sont des enfants sans réflexion. Jérémie 4, 22. L'Éternel dit que nous sommes une nation, une race, un peuple sans réflexion. Et la majeure partie dit qu'ils sont intelligents, ils ont un doctorat, 4 doctorats, 25 doctorats, 5 doctorats en économie, 2 en physique, chimie, et blablabla. Non, l'Éternel dit non, bredouille. Et ce sont des enfants sans réflexion, ils n'ont pas d'intelligence. C'est ce que l'Éternel dit. Sans intelligence, imaginez. L'Éternel, ses mots sont pesés. Il dit, sans intelligence, ils n'ont pas d'intelligence. Ils sont sages pour faire le mal. Ils sont seulement sages pour faire le mal. Patrice Talon, sa sagesse, c'est pour faire le mal. C'est pour ça que j'ai dit au début que son papa, c'est Caïn. Patrice Talon, sa sagesse, c'est la méchanceté, c'est pour faire le mal, pas plus ni moins. Et ils n'ont pas d'intelligence. Ils sont sages pour faire le mal. Donc si vous souffrez, vous les Béninois, c'est parce que vous n'avez pas de sagesse. Vous avez abandonné les lois et les commandements de Dieu pour suivre le christianisme, l'islam, vaudou, religion, pour suivre, supporter les politiciens. Non. Ils sont sages pour faire le mal, mais ne savent pas faire le bien. Patrice ne sait pas faire le bien. Quel bien? Et cela, on dit, on va avoir de poubelles. Tout le monde, quelle poubelle? C'est ça qui va sauver les gens. Je dis, ici aux États-Unis, quand vous allez vers les appartements, la plupart, la majeure partie du temps, qu'est-ce que vous constatez? Il y a quoi? Un grand tonneau, ou bien c'est un truc métallique qui est conçu, et ça a une porte, c'est ouvert des fois, le roi est ouvert, c'est conçu par les soudeurs, la plupart du temps. Et ça a au moins deux trous, bien c'est un peu plus, et ça permet aux grues de venir, de les soulever et de les vider dans les camions à poubelle. Dans les camions à poubelle. Et ce n'est pas avec force qu'on va dire, il y a certains qui utilisent juste les sachets. Moi j'ai utilisé des sachets aussi longtemps pour faire partie les commerçants. Ce n'est pas forcé. Il y a certains qui ont choisi d'acheter quoi? Les poubelles, ça n'engage que eux. Mais ce n'est pas une loi, ce n'est pas forcé. Parce que le pauvre n'a pas les moyens pour manger. Pourquoi vous le forcez à acheter des poubelles? Donc, c'est poubelle qui va nous sauver maintenant. Ah, mais c'est... Ah, tiens, Seigneur. Allons-y. On va aller. Jean, le chapitre 7. Allons dans Jean, le chapitre 7. Jean, le chapitre 7. Allons. Jean, le chapitre 7. Et voilà. Jean, le chapitre 7. Je vais télécharger, je vais charger en même temps mon téléphone. Jean. Jean, le chapitre 7.
All right. Alors, on va lire Jean, le chapitre 7 et le verset 47 à 49. On va vous le montrer. Jean, le chapitre 7 et le verset 47 à 49. Jean, le chapitre 7 et le verset 47 à 49. Les pharisiens répliquèrent, vous aussi, vous êtes vous laissés égarer. Donc, à la nation d'Israël, c'est la question que nous sommes en train de vous poser. À vous les Béninois, vous êtes fait égarer par Patrice Talon et son groupe. Vous êtes tous fait égarer. Il y a plus de ça parmi vous. Personne d'entre vous ne comprend la Bible. Vous n'avez plus les yeux. Vous êtes tous aveugles. Vous avez tous peur. Parce que Patrice Talon, il va arrêter tous les Béninois et les emprisonner. Mais il n'a qu'à arrêter tous les Béninois et les emprisonner et se gouverner lui-même. Il n'a qu'à arrêter tous les Béninois qui s'opposent à lui, qui se sont opposés à lui. Là. Il n'a qu'à les arrêter. Il n'a qu'à appeler Interpol pour nous arrêter aussi. Il n'a qu'à appeler Interpol pour nous arrêter aussi. Ok? Patrice Talon n'a qu'à contacter Interpol ou bien Europol. Il n'a qu'à les contacter. Ils n'ont qu'à nous arrêter aussi. Ils n'ont qu'à nous arrêter. Parce qu'on dit la vérité. Ok? On ne cherche pas votre argent. Quel argent pourquoi? Il dit, vous aussi, vous êtes-vous laissé égarer? Est-il un des notables qui a cru en lui? Donc il se demandait, mais il y avait des notables qui ont cru en Mashiach comme qui? Nicodème. Ok. Il s'adressait à Nicodème. Ok. Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Vous avez vu, non? Donc, vous ne connaissez pas la loi. L'Éternel, il est en train de les avertir, il dit, mais vous êtes maudits, des maudits. Donc si Patrice Talon, ces changements ne sont pas focalisés, centralisés, si ce n'est pas basé sur la loi de l'Éternel, man, Patrice Talon, c'est fini. Vous êtes cuits à jamais. Je dis, vous êtes cuits totalement. Je vais relire encore. Je vais relire. Il dit, mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Donc, le gouvernement de Patrice Talon, qui est en train de faire les réformes, supposons ils sont en train de faire les réformes, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont déjà fait les prêts, ils doivent payer les sous aux Blancs, aux Français, ils ont fait OK. L'Éternel dit quoi? Mais Patrice Talon, sa réforme, ce n'est pas basé sur les lois et les commandements de Dieu. Donc qu'est-ce que l'Éternel dit? L'Éternel dit qu'ils ne sont que des maudits. C'est ce que nous lisons dans la Bible. Alors, vous pensez que nous sommes chrétiens? Comme vous le faites, vous allez avec vos cravates le dimanche, vous vous asseyez, et puis votre pasteur, il bavarde, il ment. Le prêtre, il est là, il boit son vin. Non, man. Je vais encore relire. Évangile selon Saint Jean, le chapitre 7 et le verset 49. Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, vous les Béninois, vous les Togolais, les Haïtiens, vous ne connaissez pas la loi. Raison pour laquelle l'Éternel a dit dans Jérémie, j'ai lu ça non? Jérémie 4, 22, Ésaïe 1, 3. L'Éternel dit que nous sommes quoi? Stupides, des sots, insensés, sans intelligence. L'Éternel mentit. L'Éternel est en train de mentir. Il faut dire. Ou bien vous allez favoriser Patrice Talon sur l'Éternel, sur la parole de Dieu. Ça n'engage que vous. Et vous allez prendre votre récompense. Le problème ne se pose pas. C'est fair play. Je vais relire encore. Il dit, mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Vous avez vu? Donc si ces réformes qu'il fait, si son changement, le changement de Patrice Talon, si ce n'est pas en vous enseignant aux Béninois, nos frères togolais, etc., les lois et les commandements de Dieu, man, l'Éternel dit que ils sont tous maudits. C'est des maudits. Parce que pourquoi? Ils ne comprennent pas, ils ne savent même pas la loi. Là, on va voir ce que Nicodème a dit. Il va continuer. Le verset 50. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était venu trouver Yahweh Shai précédemment, leur dit, notre loi juge-t-elle un homme sans d'abord l'entendre et savoir ce qu'il a fait? Il lui répondit, es-tu de la Galilée toi aussi? Et tu dis, tu verras que ce n'est pas de la Galilée que surgit le prophète. Donc il faut comprendre.
Alors, nous allons continuer. Nous allons continuer. Alors, nous allons continuer. Nous allons partir dans Ésaïe 28. Nous allons repartir dans Ésaïe 28. Patrice, si son changement là, nous on vous dit, vous les Béninois qui dormez dans les ténèbres là, quand vous avez signé des pactes sataniques avec, vous allez manger les miettes qui tombent de leur table là, c'est ce que vous attendez. Vous voulez qu'on vous donne les projets de construction d'ici, on n'a qu'à vous donner ce projet de vente de ciment, de vente de fer, c'est à cause de ça que vous voulez les supporter, man. Vous ne connaissez pas Dieu, vous êtes dans les ténèbres, Azomemide. Azobalameme, où est Midi? Allons, on va lire Ésaïe 28, 15. Ésaïe 28, 15 à 19. C'est dans Ésaïe 28, le verset 15 à 19. Ésaïe 28, verset 15 à 19. Et je lis. Vous avez dit, nous avons conclu une alliance avec la mort. Pourquoi? Parce que vous avez rejeté quoi? La sagesse. Vous avez rejeté les lois et les commandements de l'Éternel Yahweh Hashem Yahushua. Donc l'Éternel dit quoi? Patrice Talon et certains d'entre vous les Béninois, vous avez fait quoi? L'alliance avec la mort. Parce que vous avez refusé d'obéir à l'Éternel. Vous avez refusé de mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Et ils sont venus, au lieu de prêcher la parole, au lieu de gouverner le Bénin avec la Bible, les lois et les commandements de Dieu, il est en train de gouverner le Bénin avec les idoles, des esprits sataniques, de l'oppression. Buenas tardes. Hermana, tiene un minuto por la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que Dios lo bendiga. O sea, no tiene un minuto por Dios. Ese mundo, man. Este mundo tan finito, man. La gente cada uno día tiene excusa. Excusa del Señor todos los días. Pero al momento que el Señor castigo, esa es la grima de crocodilos. Sí, la gente está llorando. El Señor no se preocupe, porque usted se burla de Dios. El Señor dice, yo también reiré de su miseria. Eso es lo que dice la palabra. Bye, mamá. La gente me... Eso es muy triste. Buenas tardes, hermano. ¿Tiene un minuto por la palabra de Dios? Ay, ay, ay. ¿Eh? No, la gente no tiene tiempo. Tiene tiempo por sus pasiones. Pero tiempo por Dios, no, la gente no tiene tiempo. También, excelente. Hey. Eso es muy triste, pero esa es la realidad, man. Esa es la realidad. Y ese mundo ahorita, oh, man. Perdido. Totalmente, no, totalmente. Sin remedio, sin remedio. Perdido y aquel está haciendo y deshaciendo. No, sí, claro, no, verdad. Totalmente, man. Totalmente. Pero solo hay que pedirle misericordia. Ajá. Nosotros hacemos lo que dice el Señor, nada más. Si la gente no escucha, ese es su problema. Porque en el final el Señor va a venir y no más excusa, no más. Let's read it. Isaiah. Isaiah. Ésaïe, le chapitre 28. Ésaïe 28. Ésaïe 28, on va lire à partir du verset 15. Ésaïe 28 et le verset 15. Vous avez dit, nous avons conclu une alliance avec la mort. Donc tout ce que Patrice Talon fait, c'est une alliance qu'il est en train de conclure avec la mort. Et vous qui les supportez, ceux-là qui le suivent, c'est une alliance. À nous aller, il faut le faire, il n'y a pas de problème. Il dit, avec le Sheol, nous avons fait un pacte. Donc, Patrice Talon, il a fait un pacte avec Satan. Raison pour laquelle
il doit presser le jus. Le jus qu'il est en train de presser sont les Béninois, la population. De prendre assurance vie, sinon, man, vous irez en prison, il faut prendre assurance vie. Sinon, vous allez à l'hôpital, on ne va plus vous soigner. Parce que ces hôpitaux appartiennent aux Blancs, aux Européens. Donc, vous devez les payer. Donc, si vous n'avez pas assurance vie, vous allez mourir. C'est ce que Patrick Talon est en train de dire. Frères et sœurs, ne vous souciez pas. Si vous avez la foi, vous croyez en l'éternel Dieu Yahweh, à travers Mashiach, repentez-vous, convertissez-vous et suivez l'éternel. C'est l'éternel qui guérit. La guérison, ce n'est pas dans les hôpitaux. La vie, ce n'est pas l'assurance là qui va vous amener au paradis. Ouais. Quand vous avez affaire à des leaders contrôlés et possédés par des esprits sataniques et démons, pas plus ni moins. C'est à cause de ces gens-là que nous sommes toujours en esclavage jusqu'à aujourd'hui. C'est à cause. Ok, pues ya voy a pasar por. Bah. C'est à cause de ces gens. C'est à cause de ces leaders, ces marionnettes, que nous vivons dans l'état où nous vivons aujourd'hui, que vous souffrez. Ils sont possédés par des esprits sataniques, des démons, des légions de démons. C'est eux qui les gouvernent, qui contrôlent sur eux. Buenas tardes. Hermana, tiene un minuto por la palabra de Dios. All praise unto the Most High. That's right. There we go. That's the spirit. There we go. That's the spirit right there. Buenas tardes, Señor. ¿Tiene un minuto por la palabra de Dios? ¿Está en español o no? Ay, yo tiene el libro, por ejemplo, ese es en español. Ok. ¿Ese? ¿Y cuál solamente ese? ¿Solo Y ese? ese. ¿Y ese? Ese me gusta. Usted puede, mira, ese es un buen libro, pero ese es fuerte. Esa es la información de usted antepasado. Okay. Usted puede comprar ¿cómo se dice? En Amazon. Okay. Ese libro es muy fuerte, Señor, pero si no tiene un buen corazón, no puede leer, Señor, ¿verdad? Ese libro, ese con sangre, hay mucha sangre, ese es muy, como se dice, ese es muy triste, right? Ese es muy, necesitamos leer, ese es muy fuerte, porque mira, ajá. Y el otro no es muy fuerte. Igualmente, pero esa, por ejemplo, esta tiene poquito más detalles. Okay. Esta es como... La verdad, sí. Sí, pero es excelente, es muy fuerte. Y mira, la mayoría de ese libro, la mayoría de la información en este mundo, información secreta es escrito en los libros. Sí, por ejemplo, mira ese libro, la mayoría de los llamados mexicanos, right? Mexicanos.